Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé, bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup vraiment d'être ici pour écouter ce premier épisode. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie d'écouter les suivants surtout. Merci beaucoup d'être ici encore. Et en quelques mots, je voudrais rappeler le concept de mon podcast. En fait, j'ai décidé de donner la parole en interviewant des femmes et des hommes d'origine étrangère qui habitent en France maintenant pour les écouter et pour que vous puissiez entendre leurs incroyables histoires. On y parle parcours de vie, apprentissage du français, intégration, point de vue sur la France, projets, etc. Le but étant d'entendre des histoires qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de connaître les défis de la vie en France pour un étranger ou une étrangère, mais aussi de parler de choses de la vie quotidienne avec eux et avec elles. Voilà, j'ai fini mon pitch. N'hésitez pas à écouter ma bande-annonce pour en savoir un petit peu plus sur ce projet. Pour ce premier épisode, j'ai interviewé une femme qui s'appelle Olga. Elle est ukrainienne. Elle m'a reçue chez elle dans une jolie maison, dans un petit lotissement, avec un petit jardin, beaucoup d'oiseaux. Et elle m'a offert du thé au jasmin, des petits gâteaux trempés dans du lait concentré. C'était vraiment délicieux. Et on a beaucoup travaillé sur ses réponses. On a beaucoup lu ensemble, reformulé, réécrit. Et tellement qu'il était trop tard ce jour-là, donc on a dû se revoir plus tard pour enregistrer. Mais voilà. Donc petite précision, comme c'est la première fois que je faisais une interview dans ma vie, c'est pas la plus naturelle du monde. Je trouve que je suis un peu robotique, mais par contre Olga, elle est très à l'aise, elle a une voix très douce et très posée, donc je pense que vous allez apprécier de l'écouter. Je vous laisse donc avec Olga et moi-même, et j'espère vraiment que vous allez apprécier ce moment. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est joli chez toi? Oui, aussi. Ah, quand même. Oh, c'est mignon. Un jardin. Oui, on a un petit jardin Trop mignon. ici. Ouais, c'est bien. C'est pas maintenant, c'est pas. Je pense que c'est des voisins. Les oiseaux. Oui. Bon, c'est normal, hein, c'est la même chose. Oui. Alors, ça va? Ça va. Il faut beaucoup de lumière ici. Est-ce que tu veux prendre un tasse de thé? Oui, De thé? je viens du thé. Oui. Ok. Oui, parce que tu aimes du thé, Oui, pas café. oui, c'est vrai. Oui. Ok, d'accord. Bonjour Olga, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup d'y participer. Donc tu es la première personne que j'interviewe. Merci beaucoup d'être ici et de faire cette interview avec moi. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente d'être ici et merci Chloé pour ton invitation. On va commencer avec une première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Olga, je suis ukrainienne. J'habite en France depuis 3 ans. Je suis mariée et j'ai 2 enfants, 2 fils qui ont 9 ans et 4 ans. Alors on va commencer directement avec quelques questions sur la France. Peut-être un peu sur le choc culturel qu'on a tous quand on voyage ou qu'on va habiter loin. Par exemple, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné quand tu es arrivé en France ou que tu as trouvé un peu bizarre peut-être? Pas bizarre, mais peut-être un peu différent. C'était pas commun pour moi que tout le monde des gens aux mêmes heures. Ça existe aussi en Ukraine, c'est comme ça, mais c'est pas très très obligatoire. Vous pouvez toujours retrouver des restaurants ou cafés où vous pouvez manger. Oui, c'est l'économie. Et si c'était plus tard, on ne peut pas, en France, on ne peut pas plus déjeuner. Et on peut juste prendre du café ou des petits céréales. Oui, c'était vraiment très différent.
Et une fois, pendant les vacances, ma famille et moi, on a manqué souvent le déjeuner pour cette raison. Et quelquefois, on a manqué le déjeuner et après, on devait aller chercher McDonald's ou Burger King. Et vraiment pour mes enfants, c'était super. Oui, oui. Il m'a dit oh oui, encore McDonald's, encore. Mais pour moi c'était pas super. Oui, c'est vrai, j'imagine. Oui. Mais même maintenant, je sais et je suis très organisée. Ah, c'est bien. Pour le correct heure pour déjeuner et pour dîner. Et aussi, le dimanche, tous les magasins sont fermés. Et c'est pas facile de s'habituer et faire tous les cours le samedi. Je pense que samedi, c'est toujours faire des courses. Bah oui. Toujours. C'est un peu la flemme. Oui. Et si on a fait ça samedi, on n'a pas de manger quelque chose. Oui, tu ne manges rien si tu fais pas tes oui. courses. Ok. Alors, qu'est-ce que tu aimes en France? Oui, il y a beaucoup de choses, vraiment. C'est bien, alors ça va. Et ce qui m'impressionnait le plus, c'est la politesse des Français, vraiment. D'accord. Et c'est très agréable et ça rend les gens plus positifs, je pense. Aujourd'hui, lorsque je voyageais dans d'autres pays, cette politesse me manque dans les rues et je pensais ok, c'est bon, mais c'est pas la même chose qu'en France. Alors j'avoue que je suis un peu étonnée parce que moi en tant que Française, je considère pas qu'on est forcément poli en France. Enfin, on a beaucoup de mots, de politesse, de formules, tout ça, mais je trouve pas qu'on est toujours aimable. Enfin, ça dépend des gens, ça dépend des villes et des personnes, je pense. Oui, je suis d'accord, parce que ça dépend de la ville. En Ukraine, j'ai habité dans la grande ville Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Oui. Et c'est pas la même chose que habiter dans la ville, dans la petite ville, village. C'est peut-être la même chose qu'à Paris. Oui. Les gens sont vraiment gentils, mais il n'y a pas beaucoup de temps, temps pour dire pardon, bonjour, parce que la vie est très vite. Mais en France, c'est pourquoi j'étais étonnée que les gens trouvent le temps pour dire bonjour, pour se pardonner quelquefois, pour s'excuser, oui. Pour s'excuser, oui. Mais c'est pas la même chose dans notre pays européen. Ça existe, mais c'est un peu plus en France. D'accord, je trouve. Tant mieux, je suis contente que tu penses ça. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas en France, par contre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, vraiment. Par exemple, c'est une habitude des Français de s'arrêter au milieu du trottoir et de discuter, tandis que tout le monde passe poliment devant eux. Et c'est la même chose sur les routes. C'est vrai, c'est bizarre. Mais récemment, j'ai fait exactement la même chose. Alors, je n'ai pas plus le droit de critiquer maintenant. Tu deviens française alors. Un peu. Oui, c'est vrai. Alors, pour continuer, on va parler un peu de ton parcours, de ton arrivée en France. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as quitté ton pays et quand est-ce que tu es partie aussi? J'étais en vacances avec ma famille en 2022 en Turquie et je n'ai pas pu rentrer chez moi parce que la Russie a commencé à bombarder mon pays.
Après, nous sommes allés en France pour des raisons professionnelles. Mon mari travaille dans une entreprise internationale américaine qui a des bureaux en Ukraine et aussi en France. Et ils nous ont invités à venir en France pour habiter et travailler. Au début, je pensais qu'on resterait quelques mois. Je vais payer l'école des enfants en septembre en Ukraine, mais c'était pas possible de rentrer. C'était très dangereux. Et on est resté pour un an et maintenant ça fait déjà 3 ans. D'accord. Et est-ce que ton arrivée en France, ça a été plutôt facile ou difficile? Par exemple, les démarches pour habiter ici, tout ça? Bien sûr, sans parler la langue, il est difficile de s'installer. Pourtant, les Français nous ont très bien accueillis. Il y avait beaucoup de soutien. C'était vraiment impressionnant. Pour terminer, nous allons aborder une dernière thématique qui est très importante pour le sujet, je trouve, c'est les langues et notamment le français. Je pense que c'est un sujet essentiel dans notre thème des étrangers en France parce que maîtriser un peu le français quand on habite en France, c'est très important. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est un sujet important et très intéressant. Et aussi, je voudrais souligner que c'est un très long parcours pour apprendre le français, c'est pas facile. Donc, bravo à toi de parler français aussi bien. Merci. Et donc, ma première question, c'est pas sur le français, mais une première question sur les langues. Combien de langues tu parles et lesquelles? En général, je parle 4 langues. L'ukrainien est ma langue maternelle, mais je suis également bilingue en russe. Je maîtrise bien l'anglais et j'apprends le français. Très bien. Alors, pour parler la langue française, justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu as appris le français et aussi quand est-ce que tu as commencé à l'apprendre? J'ai commencé à l'étudier il y a environ 3 ans, quand je suis arrivée en France. Je l'ai étudié en cours particulier, en cours en ligne et en cours du soir. Et après, dans 2 écoles de langue de ma vie, presque toutes les options possibles. Quels sont les derniers cours que tu as suivis? C'était quel niveau, les derniers cours? J'ai étudié le niveau B2. C'était à l'université pendant un semestre. J'aimais bien les professeurs et le fait que les cours étaient tous les jours. Ces cours étaient très intéressants parce que nous avons étudié des métiers comme l'étude de la langue, les civilisations, des classes orales séparées et la phonétique, etc. Un peu difficile, mais c'était vraiment très intéressant. Avant ça, j'ai étudié le niveau A1, A2 et B1. C'était vraiment une très longue expérience. Merci pour la réponse. Alors du coup, je vais juste expliquer rapidement les niveaux de langue parce que je sais pas si tout le monde connaît. Pour toutes les langues européennes, en fait, il y a une échelle de niveaux qui s'appelle CE-CRL avec 6 niveaux, donc A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Donc A1 et A2, c'est niveau débutant. Après B1, B2, c'est intermédiaire. Et C1, C2, c'est avancé. Donc voilà, Olga, tu es déjà au niveau B2, donc c'est pas mal. Bravo. Oh, merci beaucoup. Je dois pratiquer ma langue française tout le temps pour pas oublier et pour améliorer ça. Alors justement, la question suivante, c'est par rapport à ça. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'apprendre le français? Au début, j'étais vraiment très difficile parce que je n'arrêtais pas de dire que le français était très difficile et mes progrès ont été très longs. Puis, j'ai commencé à dire que c'était possible et c'était vraiment changer beaucoup de choses. Et maintenant, ça me semble plus facile.
parce que je peux enfin dire quelque chose. Si tu peux me comprendre, c'est déjà bon. Ah oui, on comprend très bien, il n'y a aucun problème, évidemment. Tu es très gentil. Bravo. C'est intéressant quand j'avais en Ukraine, j'avais entendu dire qu'en France, il était obligatoire de parler français. Ah, mince. Oui, et si quelqu'un parle en anglais en France, c'est horrible parce que vraiment ça peut être très offensé et des gens peuvent refuser de répondre. Okay. Et il était vraiment les surprises pour moi. J'étais étonnée en magasin une fois parce que j'ai commencé à parler en français comme bonjour et tout de suite une madame a commencé à parler en anglais avec moi. Et c'était pas j'étais pas contente parce que quand vous avez un niveau débutant, c'est important d'utiliser votre langue et parler quelque chose, quelques phrases. Mais si quelqu'un change en anglais, dans la langue anglaise, c'est pas facile parce que oui, je suis étrangère, c'est clair, mais je préfère pratiquer de parler en français, pas en anglais. Ouais, je pense que les gens ils font ça pour être gentils, pour que ce soit plus facile, mais finalement peut-être qu'il faut te laisser parler français. Peut-être que c'est un peu plus long, mais je suis d'accord avec toi, c'est important de laisser pratiquer. Oui, je suis d'accord que les gens essayent d'être très gentils, mais en même temps, je préfère parler en français. Mais c'est bien, c'est comme ça que tu vas apprendre en tout cas. Toi qui as appris l'anglais et le français justement, est-ce que tu peux dire quelle langue tu trouves la plus difficile à apprendre pour toi, c'était quoi le plus difficile? Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étais sûre que l'anglais était plus facile et le français était super très difficile comme j'avais dit avant. Mais je pensais que j'avais passé beaucoup de temps pour apprendre le français, l'anglais. Oui. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. J'ai passé beaucoup de temps d'apprendre l'anglais. Et maintenant, c'est pour moi, quand je suis arrivée en France, mon niveau était 0. Je savais jusque bonjour et merci. et maintenant, après 3 ans, je peux dire quelque chose. Évidemment. Et je pense que c'est super. Et c'est pas facile vraiment, mais c'est possible. Bah oui, je vois que c'est possible. Et justement, c'est possible. Et est-ce que c'est important pour toi d'apprendre le français et pourquoi? Je suis sûre que c'est important. Et bien sûr, c'est possible maintenant habiter en France sans le français parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent la langue anglaise. Oui. Et pour suivre, c'est suffisant. Survivre, c'est suffisant. Oui. Mais pour vraiment profiter de la vie en France, c'est plus important de parler et de comprendre le français. Je dois avouer que ma vie a été améliorée quand je pourrais parler en français. Et je trouve que les Français sont ouverts pour communiquer et commencer une conversation
Et c'est l'étrangère qui peut apprendre quelque chose pour continuer la communication. Et c'est intéressant que mes voisins ici, quand je peux parler en français, ils m'ont dit: oh, tu peux parler français maintenant. Ils ont beaucoup de questions sur l'Ukraine et sur ma vie. Avant, c'était juste bonjour, ça va? Et oui, ça va. C'était tout. Est-ce que tu as déjà vécu une situation drôle ou alors plutôt compliquée à cause du manque de maîtrise de la langue? C'est déjà arrivé? En début d'année, et il m'est arrivé une situation amusante, vraiment. J'ai oublié mon bonnet dans le métro et j'ai trouvé une place où c'était possible de chercher pour les objets qui trouvaient. Ouais. Oui, merci. Et ensuite, je suis allée au bureau, et quand la personne là-bas m'a demandé de quelle couleur était mon bonnet, j'ai répondu très très sûr et très confiant, oui, que c'était le couleur rosé. Et et c'est la personne m'a dit peut-être rose. Et j'ai compris que c'était rosé, c'était pas alcool. C'était oh. Oui, j'étais gênée. C'était juste après le Nouvel An. C'était évidemment. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Oui, c'était une autre situation très drôle pour moi. C'était chez mes amis. Quand j'ai parlé d'un gâteau ukrainien, j'ai dit que c'est avec des pommes de terre au lieu de pommes. Ah. Et mon ami français, il était surpris et il m'a redemandé si c'était salé, où j'ai dit non, c'était secret. Et j'ai vu que son visage était vraiment très surpris. Et mon amie ukrainienne m'a corrigé tout de suite. C'est Olga, c'est pas pomme de terre, c'est juste pomme. et j'étais gênée aussi parce que pourquoi comme ça, pourquoi je ne peux pas penser très vite en français. Je vais faire des erreurs très simples. C'est tout le monde, ça. Je pense que des fois qu'on a avancé dans la langue, on fait des erreurs basiques après. On a oublié des choses, quoi. Mais c'est pas grave, on a compris gâteau aux pommes, donc. Et pas aux pommes de terre. Pommes de terre secret. Oui, ça doit pas être très bon. Et pour finir, 2 petites questions quand même pour terminer ce podcast. Est-ce que tu peux nous recommander une musique de ton pays ou une artiste qu'on devrait écouter? Oui, j'aime beaucoup Okean Elzy. C'est un classique de rock ukrainien. Et aussi Marina Krut, qui est une chanteuse, compositrice et joueuse de bandoura. Et c'est un instrument musique ukrainienne. D'accord. Et je trouve qu'elle est très talenteuse. Merci. Et bien, je vais mettre en lien en description des chansons de ces 2 chanteuses. Comme ça, si on veut aller écouter, on pourra aller écouter ces 2 chanteuses ukrainiennes. Et pour finir, la dernière question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux partager une citation que tu aimes beaucoup en ukrainien, que tu trouves jolie, et puis après nous donner la traduction en français? Bien sûr. Peut-être c'est une citation de Lina Kostenko. Elle est une poétesse, écrivaine, personnalité publique ukrainienne. Et ça c'est comme «Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом». Et en français, c'est «Donne à quelqu'un une petite part de toi, pour cela, l'âme se remplit de lumière».
Je trouve que c'est simple, mais vraiment profond. Et il s'agit de gentillesse, de sincérité et de la façon dont de petites actions peuvent rendre le monde meilleur. C'est très joli. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. C'était très intéressant, vraiment. Tu as beaucoup parlé. Tu as bien parlé français. Donc, félicitations. Et voilà, c'était notre premier podcast à toutes les deux. Moi, c'était ma première interview comme ça. Donc, peut-être pas parfait, mais je pense très authentique, j'imagine, avec tes réponses. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi aussi, Chloé, parce que je suis débutante aussi, comme toi, et j'avais beaucoup de plaisir de parler avec toi. Et voilà, on arrête ici. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Bonne fin de journée, ou bonne soirée, ou bon après-midi à toutes et à tous. Et à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.